Comme depuis quelques jours, chers amis internautes, nous ouvrons cette émission, votre émission matinale, par la rubrique l'interview matinale. Notre invité est déjà en direct. Et vous qui nous suivez en direct sur notre page YouTube, merci de maintenir votre position d'écoute. Ce matin, nous recevons pour vous Thibaut Ogou. Vous le connaissez si bien, il est le président du mouvement Alliance Conclave de la jeunesse. Thibaut Ogou, bien le bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre disponibilité. Dieu dirige, Dieu dirige. Je ne ferai que remercier le peuple béninois, remercier tout ce que vous êtes en train de faire pour notre pays et la clarté de la libre expression, bien sûr. Thibaut Ogou est sans nouvelles depuis quelques temps. On se demande bien ce qu'est devenu Thibaut Ogou. Non, Thibaut Ogou, après tout, reste le même. Thibaut est toujours du côté de la population, de la jeunesse. Je suis toujours en souci pour les démunis, les épris de paix et de justice d'un temps passé qui aujourd'hui sont tous... comme vous êtes en train de voir, en train de se convertir. Parce que lorsqu'un peuple décide de se prendre en main, rien ne lui résiste. Et vous devez savoir que c'est vrai que dans un passé, Thibaut a eu à décrier le président, que non, qu'il y a eu beaucoup de choses malentendues et autres. Mais vous allez comprendre que c'était tout un peuple qui était derrière lui, en fait. C'était tout un peuple parce que, à le vouloir ou pas, le peuple a fini par l'accepter. Et c'est comme ce qu'il était en train de dire, c'est le résultat qui donne la joie, c'est tout. C'est le résultat qui donne la joie. Et quelle est aujourd'hui la vision de la population que défend Thibaut Ogou? Non, la vision de cette population, c'est le Bénin. Le Bénin? C'est le Bénin. Le développement du Bénin? Oui, c'est le Bénin. Le début est, cette population, c'était que le début de ce qui avait démarré en 2016, était de bâtir un Bénin encore plus grand, un Bénin du rêve de nous tous. C'est pourquoi vous allez voir qu'il n'était pas seul, il était entouré. Et tous ceux-là, moi, sans vous mentir, je vais me mettre aujourd'hui à les féliciter parce que c'est vrai qu'on les a dit beaucoup de choses, on les a raffolé beaucoup de choses, mais c'est parce que la population était pressée de voir le résultat. La population était pressée. Oui, allez-y. Oui, la population était pressée de voir le résultat. Et même dans notre langue, dans nos langues vernaculaires, il est dit que ni aboboma bi aboedoude na doukmano tikonume. Et c'était ce qu'on avait vécu de 2016 jusqu'à la veille. C'est ce que je peux dire. Thibaut Ogou, on vous connaît en tant qu'un opposant au régime finissant. C'est vrai que c'était déjà un régime sortant. Et nous avons un candidat de la mouvance, Romuald Wadaye, et l'autre, Paul Roumpé, le candidat de l'opposition. À vous entendre depuis quelques instants, le discours a changé. Thibaut Ogou n'est plus un opposant à ce qui paraît. Thibaut Ogou est dans une logique. Thibaut Ogou est en train d'aller plus loin. Et ensemble, avec beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres jeunes qui aujourd'hui ont compris l'essentiel, qui aujourd'hui ont compris que, ensemble, on va loin, qui ont compris que dans un passé, ils ont commencé quelque chose qu'on n'avait pas compris. Dans un passé, le gouvernement avait commencé quelque chose qu'on n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, je pense bien qu'il est temps de l'accomplir. Et pour l'accomplir, c'est la jeunesse. Pour l'accomplir, c'est l'auto-entrepreneuriat. Pour l'accomplir, c'est l'artisanat. Pour l'accomplir, c'est une économie diversifiée et compétitive. Parce que le développement est déjà là. Et mis à part le développement qui va nous amener les touristes et tout, il y a maintenant le développement de l'économie compétitive qui est en jeu. Et c'est ça qu'il faut épouser. Parce que par cette idée, on sait aujourd'hui que même un jeune, dans un an, écrivez ça quelque part, dans un an, dans 2 ans, vous allez voir nos jeunes au bord des plages ramasser des coques de coco, ramasser des sachets, les transformer eux-mêmes et
se nourrit de ça. Parce que quoi, dans un passé, on nous faisait comprendre que c'était le Akawé qui était tout. Mais aujourd'hui, par l'arrivée, dans les 10 ans maintenant, je peux dire que celui qui est là, l'actuel président, il nous a tellement formés que même quand on voit le caca aujourd'hui, on sait qu'il faut transformer ça en hydrocarbures. Merci beaucoup. Thibaut Ogou, le discours a changé. Hein? Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Une phrase, hein, pour ne pas dire le slogan de l'actuel candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani. Apparemment, Thibaut Ogou est un soutien indéfectible, est déjà un soutien au candidat de la mouvance. Le président, parce que moi je ne l'ai jamais appelé ministre, le président Romuald Wadani, c'est un grand frère. Et je me rappelle de l'entretien qu'on avait eu avec la jeunesse béninoise, avait eu avec le président de la République, ouais. Où quand on a fini, il était le premier à se rapprocher de moi. Ouais. Il était le premier à se rapprocher de moi. Et sa première question, il dit, Thibaut, comment est-ce que tu penses que cette jeunesse que nous sommes en train de constituer aujourd'hui peut vraiment relever le défi et révéler le Bénin que nous avons en nous? Parce que devant le président de la République, j'ai vu que tu as parlé comme un enfant à son papa. Mais je voudrais bien t'entendre me donner tes opinions. C'est vrai que je n'avais pas eu le temps de lui détailler certaines choses avant qu'on ne m'appelle pour la photo d'ensemble. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait réellement en souci la jeunesse, parce qu'il a conscience que c'est par la jeunesse que le pays se construit. Il a en souci l'économie du pays. Il a en souci le développement de nos hameaux. Et d'ailleurs, dans son projet de société, vous avez vu qu'il a déjà même énuméré le samedi passé au Palais des Congrès que bien que nous avons 12 départements, que nous allons revenir en région où 2 départements vont se mettre ensemble, on aura 6 régions. Et ces 6 régions seront là juste pour contrôler l'agriculture. Et c'est meilleur. C'est meilleur. C'était une idée que beaucoup d'autres agriculteurs de 2016 jusqu'en 2026, 25, je vais dire passer, qui étaient dans notre clan, c'est des choses qu'ils étaient en train de demander. Ouais. Et ces choses qu'ils ont demandées, si déjà le samedi, on voit que ce que mes éléments étaient en train de demander dans un passé est déjà l'idée de la jeunesse montante qui veut prendre le règne du pays, pourquoi ne pas accompagner cela? Je n'ai rien avec lui. Qu'est-ce qui va nous mettre ensemble si ce n'est pas le pays? C'est le pays et que le Bénin gagne. Et que le Bénin gagne. Alors Thibaut Ogou, moi je résume en tout ceci, vous êtes désormais un mouvancier. Je suis mouvancier, oui. Parce que quoi? Il y a eu le progrès. D'accord. Il y a eu le progrès. Et quand vous allez voir la tête pensante qui est en train d'être venue, il a bien parlé du bien-être social. Qu'est-ce qu'on avait demandé? Qu'est-ce qui m'avait fait marcher de Parakou à Cotonou dans le temps? Qu'est-ce qui m'avait amené à rassembler toute la jeunesse du Bénin en 2020 dans un creuset pour crier les bavures policières, le manque de moyens et autres? Mais aujourd'hui, il vient avec l'idée là. Et cette idée doit toucher la santé, la protection sociale, l'éducation, la nutrition, l'eau potable, le cadre de vie et le sport quand même. Imaginez maintenant qu'à son arrivée, il réactive tous ces stades. Vous voyez qu'on aura forcément d'entrer. Avec son projet, on voit que c'est maintenant que nous voulons, c'est comme genre, on a fini de faire la construction. Et c'est maintenant qu'on veut aménager la maison pour bien vivre. Parce qu'avant, c'était des bancos. Mais aujourd'hui, c'est bien fait. R+2. Et avec un R+2, il faut des matériaux. Il faut des matériaux du genre que je suis en train de voir. Et c'est ça qu'il est en train d'amener. Et quand vous allez quitter là-bas, le bien-être social qu'il a décrit dans son projet de société, il a touché l'économie.
et il a parlé d'une économie diversifiée, compétitive, qui doit toucher l'agriculture, les industries et le commerce, l'énergie, Thibaut Ogou, vous êtes pratiquement un porte-parole du candidat Romuald Wardani. Mais à quand votre déclaration officielle là, de ralliement au candidat? Ce qui est sûr, je sais que même si ça restait 2 jours des élections, je peux toutefois me prononcer. Parce que quoi, vous savez, aujourd'hui tout le monde crie qu'il y a eu de faibles taux de participation et qu'il faut que beaucoup aillent aux élections. Je vais vous poser une question. Qui étaient les acteurs de ce qu'il y avait de faibles taux? Je peux dire que je suis le premier acteur. Donc, je connais la solution. Et la solution, oui, je connais la solution. Et c'est pourquoi la dernière fois, il y avait le GAP Waro et Dynamique qui m'ont invité en tant qu'invité d'honneur à leur activité. Je n'ai pas réfléchi avant de me présenter. Et quand je m'étais présenté, ils étaient en train de pleurnicher, excusez-moi, pour dire qu'on voudrait aller à 60 et quelques. Non, je les ai dit non. Je suis déjà là à cause du projet, à cause de l'idée de la jeunesse. Et sachez que j'ai été membre, j'ai été un acteur de ce qu'il y a eu de faibles taux. Aujourd'hui, tous mes éléments ont crié une fois. Président, c'était moi qui m'entêtais, parce que beaucoup d'entre eux disaient, président, vous voyez qu'il y a déjà de changements, changeons de cap. J'ai résisté pour voir la fin. Parce que quoi, il y avait de doutes à ce que, est-ce que Patrice Talon partira? Est-ce qu'il va rester? C'est ce que chantent toujours les panafricanistes jusqu'à présent. Je me demande même s'il y a de panafricanisme au Bénin. Donc, quand cette jeunesse qui me suivait avait déjà commencé par dire allons de l'autre côté, ce qu'on était en train de demander, on a trouvé, c'est vrai que j'ai pas encore eu la libération de mes anciens frères, dames, je vais dire, ceux qui sont en prison, et je profite et je demande encore toujours une clémence au chef de l'État. Cher papa, comme je vous l'ai dit, je viens encore une fois humblement devant vous demander leur clémence pour qu'ils puissent être libérés. Parce que vous m'avez donné une réponse. Si vous allez les libérer, ça va vous créer de problèmes. Vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je vous donne la confirmation qu'ils ont conscience aujourd'hui qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Et seuls vous pouvez les faire sortir. Donc, si je vais revenir... Non, j'avais pas fini. Si je vais revenir sur ce que la jeunesse me réclamait de venir dans les rangs. Et aujourd'hui, je vois qu'avec ce projet de société, je peux espérer le bon vivre à mes éléments. C'est que je dois ramener le taux de participation à 98%. Ça là, écrivez ça. Et je sais que même à 2 jours des élections, je peux changer la donne. Et vous aurez la suite de la déclaration d'ici là. Thibaut Ogou, on espère bien que votre soutien ou ralliement au candidat de la mouvance ne sera pas conditionné par la libération des vôtres. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure. Oui. J'ai causé avec le candidat. La dernière fois, c'était à la présidence. Et c'était ce qu'on s'était dit. C'était ce que le grand frère s'était rapproché du petit frère pour demander, parce qu'il avait un souci le Bénin. Mais aujourd'hui, maintenant, lui-même, même si mon papa, Patrice Talon, ne le fait pas, je sais que lui, il a déjà ce souci et il me l'a confirmé le samedi. Il a confirmé à Thibaut, il a confirmé ça aux 13 millions d'habitants béninois, il a confié ça au monde entier. Et il a dit qu'il veut une cohésion nationale, genre, que la liberté et la démocratie vont marcher de commun. Et qu'il est prêt. Parce que lui-même, il reconnaît que les autres pays limitrophes qui sont avec nous, et les pays du Sahel justement, qui sont là, que beaucoup d'entre eux n'ont pas confiance en nous aujourd'hui. Mais lui, il se porte garant pour aller même négocier avec le Niger, négocier avec le Burkina,
négocier avec les autres pays pour qu'ils puissent avoir la paix, la concordance. Quand même, attendez, la personne n'est pas encore là, mais il nous dans la diplomatie. Thibaut Ogu, merci pour votre intervention. On retient tout simplement que vous êtes désormais dans les rangs, dans le rang, tout comme Guy Mitokpe. Merci pour votre intervention. Votre mot de fin en quelques secondes. Je vais demander à la jeunesse béninoise. Je vais demander à nos frères qui sont de la diaspora aujourd'hui, qui voient que rien ne va et tout. Je vais leur demander de ramener leur balle à terre. Et que chaque jeune n'a qu'à se dire, parce que moi je leur dis toujours, vous êtes des hommes dignes. Vous tous qui êtes restés au pays et vous supportez, même si par mégarde vous êtes partis en prison, vous êtes des hommes dignes du nom, vous n'êtes pas des femmelettes. Excusez-moi justement, parce que ça peut toucher d'autres. Donc, sachez que pour que nous devenions indépendants nous-mêmes, nous devons enlever de notre tête que nous allons chaque fois attendre l'autre et autre. Non, même aujourd'hui, quand tu passes dans les vents et tu vois les déchets, ces déchets-là peuvent être transformés. Et quand tu vas vouloir transformer ces déchets, ça va te ramener un de plus. Et quand ça te ramène un de plus, c'est que tu as tu peux déjà subvenir aux 3 besoins d'un être humain dans la vie. C'était ma conclusion. Et que le 12, qu'il n'y ait pas d'abstention, que beaucoup de personnes, que bon nombre de Béninois puissent sortir, parce que quand je prends des hymnes aujourd'hui et je me renseigne, je pense bien que tous ces hymnes, tous ces taximans, même dans les transports communs, nos mamans, au marché et autres, félicitent l'activité. Merci. Vous avez beaucoup à dire, hein, mais c'est la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, c'était donc Thibaut Ogu, président du mouvement Alliance Conclave, dans votre rubrique à l'interview matinale. La suite de votre émission, c'est dans quelques